Oui, merci Président. C'est juste une petite question. Bonjour à tous. Voilà, il y a quelques années, j'avais suivi une affaire concernant un jeune militaire guyanais, puisque je suis sénatrice de la Guyane, qui recevait des colis de cocaïne en provenance de la Guyane. Donc je voulais juste savoir, est-ce qu'il y avait eu d'autres cas depuis je m'adresse à monsieur le procureur de Bayonne, hein, puisque c'était chez vous. Est-ce que vous avez connaissance? Je ne sais pas. Parce que vous savez que chez nous, il y a un phénomène de mule qui, malgré les contrôles à 100%, ben, ça ne change pas grand-chose puisque ça continue. Et donc, et quand j'ai su qu'il y avait à Bayonne, je me suis dit, je ne sais pas, on arrive à Orly-Roissy pour arriver jusqu'à Bayonne. Et en plus, bon, c'est certainement par voie postale, puisqu'il s'agissait d'un colis. Donc voilà, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a eu d'autres cas comme celui-là, et voilà. Je vais peut-être passer la parole à Caroline Parizel, mais alors c'est vrai, j'ai un de mes magistrats honoraires qui était procureur adjoint en Guyane. C'est effarant. Il me dit quel était le taux de personnes chargées entre guillemets hein, par avion. C'est absolument effarant. Bon, mais ce qu'il y a, c'est des livraisons par voie postale aussi. Oui, que l'administration des douanes essaie de tracer. Hein. C'est-à-dire qu'on fait certaines procédures en traçant des colis, mais ça c'est quelque chose de plus répandu. Caroline, vous avez peut-être... Les douanes nous informent qu'un colis contenant du stupéfiant est en cours de livraison, mais en fait c'est livré dans des points relais avec des fausses identités, donc on n'arrive pas à remonter. Catherine Conconne. Oui, merci. Bonjour. Donc, Catherine Conconne, sénatrice de Martinique. L'autre territoire qui fait partie, à mon avis, des plus affectés, hein, compte tenu du gabarit de notre population. On est moins de 400 000 et pourtant, les affaires de drogue sont extrêmement répandues chez nous. Vous avez dit avec regret tout à l'heure que les enquêteurs ne disposaient pas de moyens, de téléphone, etc., pour pouvoir tracer toutes ces communications. Ça m'a l'air simple, a priori, à mettre en place. Pourquoi ça ne se met pas en place? C'est quoi le problème? Est-ce une volonté? Est-ce un manque de moyens? Comment vous expliquez ça? C'est simple, mais pas simple. C'est-à-dire qu'on en revient aussi au cadre juridique de ce qu'on appelle, nous, les techniques spéciales d'enquête, voilà, qui sont régies par le Code de procédure pénale, organisées, et qui peut-être mériteraient d'évoluer. Mais l'équilibre est délicat, parce que, évidemment, il y a d'un côté la défense de l'état de droit, il y a ce que nous impose la jurisprudence européenne, dont on pense ce qu'on veut, hein, que ce soit un bien, que ce soit un mal, mais en tout cas, elle existe, hein, et c'est une pression qui est forte, et d'autres par les moyens dont disposeraient les enquêteurs. Si vous proposez au service de police d'envisager des solutions, moi, mon chef de l'OFAST propose de créer ce qu'il appelle un PAC TSE, un PAC technique spéciale d'enquête, balises, écoute, vidéo, sonorisation, qui serait autorisé par le juge des libertés et de la détention, mais dont le détail de mise en place ne serait pas communiqué, notamment pas communiqué aux avocats, et c'est un dispositif qui est prévu en Belgique, par exemple. Voilà. Bon. C'est-à-dire un dossier coffre, voilà, dans lequel on place toutes ces procédures qui sont dérogatoires. Exactement. Tout est une question, et là, il ne m'appartient pas de me positionner là-dessus, je m'en garderai bien, mais tout est question d'équilibre entre, d'un côté, un état de droit et ensuite une efficacité. Mais ce dont il faut avoir conscience, il ne faut pas être naïf, c'est que face à toutes ces techniques modernes, nous sommes de moins en moins efficaces. Voilà, ça c'est une réalité.